Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage donc du 23 au 29 mai 2022. Donc ce sera un format plus court où on va se baser uniquement sur la voyance pour voir ce qui vous attend pendant la semaine. Si vous souhaitez une guidance complète avec le développement personnel et les conseils de coaching, bien je vous conseille de regarder votre tirage complet du mois. Alors c'est parti pour vous les Sagittaires. Pour tous les jeux, oracle, tarot, etc. que j'utilise, vous avez la liste en bas de la vidéo. Et si vous ne voulez pas attendre que je fasse le tirage, vous avancez jusqu'au moment où je retourne les cartes. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Sagittaire, mai 2022, semaine du 23 au 29 mai. Sagittaire. Alors, comment on commence la semaine? Donc là, il y a une sensation d'être piégé ou des peurs par rapport à l'argent ou quelque chose qui est bloqué, mais c'est vos propres peurs qui bloquent les choses, c'est pas réellement bloqué. Par rapport à un homme, on parle d'un homme plutôt brun. Hop, ici on retrouve l'homme dans une situation matérielle plutôt stable, ça peut être vous, hein. Bien bon vivant, bien ancré dans la matière, dans la vie matérielle, le soleil. Donc il y a peut-être un voyage avec cet homme qui apporte beaucoup de bonheur, ou un déménagement aussi, ou un déplacement d'affaires qui apporte du succès, du bonheur, de la réussite. Hop, ici on a un cadeau. Hop. Alors, un cadeau, peut-être que vous attendez depuis longtemps. Ici, on a de la fécondité avec la reine de coupe. On est comblé. Peut-être aussi l'annonce d'une grossesse. L'arrivée d'un enfant, ça peut être aussi un cadeau. Ou alors, dans tous les cas, votre coupe est pleine. Vous êtes comblé. Il y a quelque chose là, un cadeau de la vie qui vous rend vraiment heureux ou heureuse. Ensuite, on a une notion de choix. Alors, par rapport au retour de quelqu'un ou vous de retourner, par exemple, à un ancien travail ou quelque chose comme ça, le retour de quelque chose du passé, il va falloir faire un choix. Vous allez avoir plusieurs possibilités. On a le masque. Donc, le retour, si c'est une personne, c'est quelqu'un qui porte un masque, donc qui n'est pas sincère. Donc, attention. Ensuite, ici, on a la notion de travailler en équipe, d'association avec d'autres personnes. Ah, un héritage, ok. Alors, ça peut être un projet artistique entre collègues pour récolter une grosse somme d'argent peut-être, ou des dons, etc. Ça peut représenter aussi la fratrie, les frères et sœurs. Il y a quelque chose que vous avez en commun là. Un héritage, un don, un legs, une somme d'argent importante. Ouais, c'est des responsabilités aussi à se partager, j'ai l'impression, entre plusieurs. Des choses un petit peu embêtantes, lourdes à porter à propos peut-être d'un décès d'un proche, des affaires à régler, à propos d'un héritage ou d'un legs, ou de biens, de sommes d'argent importantes ou de choses à gérer. Vous l'adaptez à votre situation. Je pense que c'est ça, parce que là, en d'autres decks, dans le normand, on avait un courrier important ou des nouvelles, récolte, famille. Donc, ouais, il y a quelque chose à régler là, en famille. Oups là. Alors, je vais un petit peu compléter le tirage. Somme d'argent, ouais, il y a quelque chose vraiment qui vous sépare de l'argent là, hein. C'est difficile à obtenir. Il y a quelque chose qui prend du temps ou des choses à régler avant de pouvoir obtenir ce que vous voulez. C'est par rapport à un homme ici, nouveau projet, voyage.
naissance, nouveaux projets. Bon, là, c'est du succès, c'est des choses heureuses, peut-être des vacances aussi, hein. Alors, le cadeau, qu'est-ce que c'est pour vous, le cadeau? Ah ouais, ok, bon. Alors, c'est la fin de cycle. La mort, ça peut vraiment, comme je vous ai dit, parce qu'on a l'héritage ici, être la mort d'un proche, un décès. Ça peut être donc un legs, un héritage. Ça peut être aussi la fin d'un cycle. Ça peut être la naissance. Ça représente aussi la naissance. Donc, voilà, nouveau commencement, fin de cycle, naissance de nouveaux projets. Mais ce sont des choses positives, comme je vous ai dit. Peut-être la fin aussi d'une relation pour aller sur quelque chose de nouveau. Alors, le retour du passé, ok, c'est les enfants. Peut-être un enfant avec qui vous étiez en mauvais termes ou alors des frères et sœurs, hein. Mais c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en bon terme, je crois, en général. Ou c'est quelqu'un par rapport aux enfants qui vient vous parler, hein. Ici, oui, on a la réunion, donc un séminaire, quelque chose entre collègues, une réunion de groupe, un enterrement aussi, enfin peu importe un événement qui réunit un groupe de personnes pour régler quelque chose, mais quelque chose de compliqué, de difficile, de lourd à porter, des responsabilités, des charges qui ne sont pas les vôtres en fait, hein. Je vais compléter un petit peu avec le petit jeu de la voyante. Ici, on va le mélanger dans tous les sens pour les Sagittaires. Sagittaire, hop là. Alors ici, ça nous parle d'une veuve divorcée ou d'une femme isolée. Ça peut vous représenter vous, ou alors c'est une femme de votre entourage qui peut être une personne âgée, hein, méchante, envieuse, qui veut brouiller des amis ou des parents, qui tente de provoquer une rupture aussi, ou une personne qui a de grands soucis d'argent qui va venir pour vous en emprunter. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre aussi? Ça peut aussi être une personne malade, mais là, il y a un rétablissement. Un triomphe sur les soucis financiers, ok. Bon, il y a quelque chose qui va se débloquer avec l'argent, là, qui était bloqué depuis longtemps. Alors, ensuite, le voyage. Somme d'argent importante à débourser, du coup. Donc, ça peut être au sujet d'une personne que vous aimez, pour une perte ou un emprunt. Ça peut être aussi un crédit immobilier ou quelque chose comme ça, parce que là, on a les nouveaux projets, hein, pour un déménagement, pour un voyage, pour des vacances. Des dépenses imprévues peut-être, mais là c'est pour quelque chose d'heureux, c'est pour un projet heureux, donc je pense que c'est quelque chose qui était prévu. Cadeau, ah bah là tout de suite après on a un cadeau, une somme d'argent à recevoir, donc vous voyez, hein, vous dépensez et vous recevez, donc c'est rapide, hein. Ça peut être un bijou, une demande en mariage, des petites rentrées d'argent ou petits gains en jeu ou loterie, une personne lointaine, des collègues ou un héritage comme je vous ai dit, hein, ou une indemnité aussi, un arrangement de litige ou quelque chose comme ça. Peut-être quelque chose, ouais, que vous attendiez depuis un bon moment qui se règle. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le boomerang, c'est... Alors, ok, une femme perfide demeure légère. Donc, c'est plutôt une femme, plutôt manipulatrice et profiteuse, hein. Cette personne-là, ça peut être une fille, hein, aussi. Une fausse amie également, qui essaie de vous soutirer de l'argent. Voilà, donc c'est là le choix. Attention, la manipulation ici. Ensuite, la dernière ligne... Qu'est-ce qu'on a ici pour la dernière ligne? Hop, on va faire comme ça. Hop, hop. Une proposition, ok. Une déclaration d'amour, une proposition, attention, qui cache une tromperie, proposition d'affaires douteuse, des arrangements défavorables pour des questions de litige, procès, mésentente. Pour cette dernière ligne où on a plusieurs personnes concernées. Ouais, ok. Alors, on va terminer avec une carte de l'oracle, les messages de ton âme pour les Sagittaires.
Sagittaire, semaine du 23 au 29. Ok. Alors, on a eu déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Et bien, si c'est le cas, je vous remercie pour vos commentaires, vos partages et vos likes. Et je vous dis à la prochaine pour les vidéos suivantes. Au revoir.